Quelles sont les 5 choses qui risquent de se passer si vous quittez votre PN? La réponse dans quelques instants. Bonjour à toutes et bienvenue dans le 18e épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques à retrouver leur joie de vivre, mais aussi à rompre avec les comportements qui nuisent à l'estime d'elles-mêmes. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Rendez-vous également sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour télécharger gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Vivre ou sortir avec un pervers narcissique est une expérience traumatisante qui dans certains cas peut laisser de lourdes séquelles. Après vos nombreuses désillusions sur cet homme qui s'annonçait être le bon, celui avec qui vous aviez projeté de vivre une vie heureuse, saine et épanouie, vous songez sérieusement à le quitter. À partir. Vous avez touché le fond, vous vous sentez éteinte, stressée, angoissée. Parfois la peur vous envahit. Cet homme a réussi à vampiriser toute votre joie de vivre, l'estime que vous aviez de vous-même a disparu. Et puis, il a réussi à vous isoler de votre famille, de vos amis. Tout cela doit cesser, votre souffrance a assez duré, votre décision est prise, vous quittez le navire. Qu'avez-vous à perdre? Rien. En effet, vous prenez la bonne décision et vous pouvez être extrêmement fier de vous. Cependant, savez-vous que les prochaines étapes qui vous attendent seront difficiles? Vous devrez accepter cette période inconfortable nécessaire à votre processus de guérison. Cette période démarrera dès lors que vous aurez claqué la porte. Avez-vous conscience de tout cela? Rompre avec un narcissique est loin d'être une partie de plaisir. Pour faire face à ces changements qui vont se produire, mieux vaut que vous sachiez à quoi vous attendre. Voici 5 exemples de choses qui risquent de se passer si vous quittez votre pervers narcissique. Attention, cette liste est loin d'être exhaustive. La première chose qui risque de se passer, votre PN vous menacera. Rompre avec un narcissique est quelque chose d'épuisant. Bien que vous ayez trouvé refuge ailleurs, il continuera à vous harceler, à vous menacer. Il ne s'avouera pas vaincu de sitôt. Il mettra en place des stratégies vicieuses dans le seul but de vous ramener à la maison. Vous irez mal, vous serez sur les nerfs, ne sachant pas ce que votre PN mijote à votre sujet. Les milliers de SMS qu'il vous enverra et ses tentatives d'appel vous épuiseront. L'idée qu'il puisse vous retrouver vous angoissera. Vous vivrez dans la peur. Alors, que faire? Soyez au clair avec vous-même, soyez ferme dans votre décision de vouloir mettre un terme à la relation. Ne répondez ni à ses appels, ni à ses SMS. Ne rentrez pas en contact avec lui. S'il vous aborde dans la rue, ne répondez pas à ses provocations. S'il vous menace, allez voir la police. Évitez de vous justifier sur le pourquoi du comment de votre départ. Ne l'oubliez pas, vous avez affaire à un PN, il sait exactement pourquoi vous êtes parti. Quand il constatera que ces tentatives d'intimidation ne fonctionnent plus, il s'épuisera. Peu à peu, votre anxiété diminuera, il vous faudra du temps et de la patience. La deuxième chose qui risque de se passer, votre narcissique fait mine d'être indifférent à votre départ. Si vous êtes dépendante affective et vivez dans la peur du rejet et de l'abandon, votre PN le sait. Sa stratégie sera de se montrer impassible quant à votre décision de le quitter. Vous croirez à tort qu'il s'en fout. Le but de cette stratégie est de vous faire sortir de vos gonds. Vexé par son attitude, vous ressentez le besoin de lui demander la réelle nature de ses sentiments pour vous. Ne vous a-t-il jamais vraiment aimé ? Vous êtes tombé dans son piège, vous vous retrouvez en position de demande. Votre PN reprend le contrôle sur vous et prépare sa vengeance pour avoir osé vous quitter. Alors que faire? Eh bien surtout ne tombez pas dans son piège, n'attendez strictement rien de lui. S'il fait mine que votre départ ne l'atteint pas, eh bien tant mieux, il vous facilite la tâche. La troisième chose qui pourrait se produire, vous serez tenté de donner une seconde chance au PN. Pour combler la solitude, car oui, vous vous sentirez seul, et pour donner une explication rationnelle à ce qui vous est arrivé,
Vous chercherez des excuses au comportement de votre PN. Au lieu de vous souvenir des humiliations et de la souffrance qu'il vous a infligées, vous préférez vous remémorer les beaux moments passés avec lui. Votre PN semble vous manquer. Malgré son attitude abominable avec vous, vous serez tenté de lui donner une seconde chance. Ses nombreux SMS vous promettant de changer vous feront douter de vous. Après tout, et s'il vous aimait vraiment? Alors que faire? Eh bien, surtout, ne tombez pas dans son piège. La vérité est qu'il ne changera pas. Pourquoi a-t-il besoin que vous partiez? Pour changer. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Ayez toujours en tête que le PN est le roi des menteurs. Il a besoin de vous, vous êtes son intraveineuse. Alors pour vous faire revenir, il est prêt à tout. Non, le PN ne vous manque pas. Vous êtes si habitué à son comportement toxique qu'il a réussi à vous faire croire que c'est la normalité. Vous vous sentez seul, c'est la raison pour laquelle vous pensez ainsi. Soyez forte, ne lui donnez pas une seconde chance, vous risquez de le payer très cher. La quatrième chose qui risque de se passer, votre PN va vous calomnier. Pour se venger de votre départ précipité, votre PN fou de rage lancera auprès de vos proches une campagne de diffamation à votre sujet. Il entachera votre réputation avec naturellement de fausses informations liées à votre santé mentale ou sur votre comportement. Cette manœuvre diabolique a pour but de vous isoler, de vous faire passer pour une femme instable avec tous les problèmes du monde, afin que votre entourage vous tourne le dos. Personne ne vous viendra en aide. Alors que faire? Déjà, préparez-vous psychologiquement à cette éventualité. Ne vous laissez surtout pas abattre et continuez à vous concentrer sur vous et vous seul. Malgré les efforts que votre PN fait pour vous discréditer, vos vrais amis, c'est-à-dire ceux qui vous connaissent vraiment, douteront de ses propos. Ils chercheront à vous joindre pour connaître votre version de l'histoire. Vivez donc votre vie en toute sérénité. Et enfin, la cinquième et dernière chose qui risque de se passer, votre PN procédera à un odieux chantage affectif avec vous. Rappelez-vous, vous étiez folle amoureuse de lui, ou peut-être l'êtes-vous encore. Vous vous êtes tant confié à lui sur vos joies et vos peines, vos forces et vos faiblesses. Votre PN vous connaît par cœur. Pendant tout ce temps passé ensemble, il vous a étudié. Si vous êtes de nature émotive, quoi de mieux que de vous faire du chantage affectif? Selon le profil de votre PN, il peut menacer par exemple de se suicider si vous ne revenez pas avec lui. Il sait que jamais vous ne le laisserez faire une telle chose. Forcément, vous aurez pitié de lui et reviendrez. Alors, que faire? Encore une fois, il s'agit d'une ruse de votre pervers narcissique pour vous manipuler. Il cherche à créer du lien avec vous. Il n'a nullement l'intention de mettre à ses jours. Toutefois, afin de vous donner bonne conscience, dites-lui par SMS que vous vous devez d'appeler les secours ayant connaissance de l'information. Restez factuel, n'en dites pas plus. Comme par enchantement, sa tentative de suicide ne sera plus à l'ordre du jour. Ah bah tiens, en voilà un miracle. Il sera en colère que vous n'ayez pas mordu à l'hameçon. Pour quelqu'un qui était à deux doigts d'en finir avec la vie, il se montre finalement bien portant. En revanche, s'il ne répond pas à votre SMS, appelez tout de suite le SAMU. Vous ne serez pas inquiété avec son SMS de suicider pour preuve. En prenant la décision de quitter votre PN, vous prenez l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Choisir de quitter un narcissique n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de survie. Cependant, la honte et la colère vous envahiront. Vous vous en voudrez d'avoir succombé au charme de cet homme malsain. Vous vous en voudrez de ne pas l'avoir quitté plus tôt. Soyez indulgente avec vous-même. Vous ne pouviez pas deviner ce qui allait arriver et à quel point vous alliez souffrir. Retenez ceci, ce n'est pas votre faute. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. N'oubliez pas également de vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Rendez-vous sur mon site internet www.sylviejoseph.com pour recevoir gratuitement mon guide 25 erreurs qui mènent inévitablement à la relation toxique. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.